Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 3 stratégies pour planifier ses dépenses et éviter des fins de mois difficiles. Je suis Jude Jean Noël, ton partenaire pour une saine gestion financière. Ma mission, c'est de t'aider à mettre en place une fondation solide pour mieux comprendre les finances personnelles, améliorer ta situation financière, économiser, gérer avec succès ton argent et construire un avenir financier sûr et prospère. Donc, si tu veux éviter des fins de mois difficiles, la première stratégie à mettre en place, c'est d'établir une liste de tes revenus et de tes dépenses. La première stratégie, c'est de détailler tes revenus et tes dépenses. Cet exercice de compilation va t'apprendre plus sur toi-même. Tu vas savoir combien d'argent tu dépenses en épicerie, combien d'argent tu dépenses en sortie avec les amis, combien d'argent tu dépenses au restaurant par exemple, combien d'argent tu as dépensé en essence. Et cet exercice, je t'invite à faire cet exercice pour les 3 derniers mois, de prendre tes relevés de carte de crédit, de prendre tes relevés bancaires, afin de dégager une tendance par rapport à tes dépenses. Et en ayant cette tendance, tu pourras identifier les dépenses que tu peux éliminer, les dépenses que tu peux différer et ainsi retrouver une paix d'esprit à la fin du mois. La deuxième stratégie pour mieux planifier ses dépenses et éviter des fins de mois difficiles, c'est de se constituer un fonds d'urgence. Avant d'aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Tu pourras télécharger mon guide gratuit, 3 clés pour économiser plus et gérer ton argent comme un pro. Tu vas découvrir d'autres stratégies. Donc, je reviens. La deuxième stratégie pour éviter des fins de mois difficiles, c'est de se constituer un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, c'est ton filet de sécurité, c'est ton coussin de sécurité. Un fonds d'urgence, c'est un montant d'argent qui est accessible immédiatement. C'est un montant d'argent que tu peux te servir assez rapidement au cas où une situation imprévue arrive. Cette situation imprévue peut être la perte de ton emploi. Cette situation imprévue peut être une diminution soudaine de tes heures de travail. Cette situation imprévue peut être ton téléphone qui tombe subitement en panne, que tu dois remplacer. Cette situation imprévue peut être ton laptop qui a cessé de fonctionner, que tu dois remplacer aussi. Ça peut être ta voiture qui tombe en panne, que tu dois amener chez le garagiste. Ça peut être si tu as un animal de compagnie, disons que, on va l'appeler ainsi, disons que Pitou tombe subitement malade et que tu dois l'amener chez le vétérinaire, le fonds d'urgence va t'aider à couvrir les frais que tu vas dépenser chez le vétérinaire, par exemple. Un dernier exemple, le fonds d'urgence peut être un membre de ta famille qui tombe malade que tu veux aider à payer les frais médicaux. Un fonds d'urgence, l'idée d'en avoir un, c'est de t'éviter de t'endetter pour faire face à cette situation, de faire face à une situation imprévue. L'idée d'avoir un fonds d'urgence, c'est d'éviter d'avoir recours à une carte de crédit pour faire face à une situation imprévue. Avec le fonds d'urgence, tu pourras mieux dormir. Avec le fonds d'urgence, tu pourras éviter des fins de mois difficiles. La dernière stratégie à mettre en place, si tu veux éviter des fins de mois difficiles, c'est de te constituer un fonds pour les dépenses saisonnières. C'est de prévoir les dépenses saisonnières. Une dépense saisonnière, c'est une dépense qui arrive à un moment précis de l'année. Ce sont des dépenses qui sont prévisibles, mais ce sont des dépenses qui sont récurrentes. Je le répète, la dépense saisonnière, c'est une dépense qui arrive à un moment précis de l'année. C'est une dépense qui est récurrente, mais c'est une dépense qui est prévisible. À titre d'exemple, pour les dépenses saisonnières, il y a, par exemple, les dépenses qu'on engage à la fête de Pâques, par exemple, pour ceux qui sont religieux. Les dépenses les dépenses que nous allons faire, par exemple, en fin d'année, pour les cadeaux d'anniversaire. Les dépenses qu'on engage, par exemple, à la Saint-Valentin. Les dépenses qu'on va engager en été, par exemple, pour l'achat de vêtements pour l'été. Donc, ce sont des dépenses, comme je l'ai dit, qui sont récurrentes, qui sont prévisibles. Et en ayant un fonds pour prévoir ces dépenses saisonnières et en faisant un budget pour ces dépenses, vous allez éviter
des fins de mois difficiles, surtout les mois où ces dépenses arrivent. Voilà les amis, et avant que j'oublie, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, cliquez sur télécharger le fichier Mon budget. Il y a un onglet que j'ai créé qui s'appelle dépenses saisonnières. Donc vous allez pouvoir y inscrire toutes les dépenses saisonnières et les budgéter tout au long de l'année. Ainsi, vous allez faire une répartition de ces dépenses pour tout au long de l'année et prévoir ces dépenses. On s'arrête ici les amis. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, va vous aider à mieux planifier vos dépenses pour éviter des fins de mois difficiles. La première stratégie à mettre en place, c'est de se constituer une liste de ses revenus et de ses dépenses afin de dégager une tendance. La deuxième stratégie à mettre en place, c'est de se constituer un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est ton coussin de sécurité. C'est un montant d'argent qui est facilement accessible, que tu peux utiliser pour faire face à une situation imprévue et éviter de t'endetter avec la carte de crédit. La dernière stratégie à mettre en place pour mieux planifier ses dépenses et éviter des fins de mois difficiles, c'est de prévoir les dépenses saisonnières. Les dépenses saisonnières, ce sont des dépenses qui arrivent à un moment précis de l'année. Ce sont des dépenses qui sont prévisibles. Ce sont des dépenses qui sont récurrentes. Voilà, tu as 3 stratégies pour mieux planifier tes dépenses et éviter des fins de mois difficiles. N'oubliez pas de liker la vidéo et dites-moi en commentaire quelle stratégie vous allez mettre en place pour mieux planifier vos dépenses. Et on va se retrouver la prochaine fois pour plus de conseils pratiques sur les finances personnelles. D'ici là, selon l'heure, selon l'endroit où vous allez regarder cette vidéo, je vous souhaite un très bel après-midi, une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt les amis pour plus de conseils pratiques sur les finances personnelles. À bientôt.